Bonjour, je m'appelle Cécile Gianelli. Je n'ai plus de réseau suffisamment développé et public pour pouvoir exprimer ce que je vais dire aujourd'hui. Il n'y a plus d'émission qui lève le rideau pour pouvoir partager devant la France entière ce que je vais dire aujourd'hui. Mais j'ai envie de filmer quand même ce que j'ai à dire pour laisser une trace, assumer tous mes propos. Et si jamais un jour cette vidéo peut être diffusée, je l'assurerai totalement. J'ai vécu 5 ans de ma vie avec un homme où j'ai ressenti à l'époque beaucoup d'injustice, beaucoup de douleur. Il y a eu des mensonges, des tromperies de son côté et je n'ai vu que ça. En parallèle de ça, je n'ai pas réussi à capter pourquoi il faisait ça, pourquoi il se comportait comme ça. Il me le disait, mais je refusais de l'entendre. Quand il m'expliquait les choses, je disais que c'était que des excuses. Et je n'ai pas réussi à comprendre son véritable amour. Et suite à une situation, j'ai décidé de balayer du revers de la main notre relation. 5 ans de relation, nous avons une petite fille, Gabrielle. J'étais uniquement aveuglée par mon sentiment premier, où je dis de toute façon tu me trompes, voilà, tu mérites pas la dévotion que j'ai. Et je suis rentrée dans une rébellion extrême, j'ai eu besoin de me venger. J'ai trahi l'homme que j'aimais avec un de ses amis. Je pensais qu'il était son ami. Et je minimisais complètement ça, en mode je fais ce que je veux, rien à foutre, de toute façon tu m'as fait mal, bah moi aussi je vais te faire mal. J'agissais sans aucune conséquence, sans voir la suite, notamment sur notre vie de famille, et ce malgré toutes les mises en garde qu'il a eues envers moi. J'étais une ado quand j'étais qu'à sa tête. Et ça m'a pas suffi. J'ai ensuite une relation avec un autre de ses amis. Et aujourd'hui, la femme respectable que j'étais, et qui faisait que notre relation, même si elle avait des difficultés, était respectée, aujourd'hui je suis perçue dans son entourage comme une femme sale, une salope, pour appeler un chat. Et pourtant aujourd'hui je regrette complètement tout ce qui s'est passé. Ça fait 6 mois qu'avec l'homme de ma vie, parce que oui c'est l'homme de ma vie, je suis complètement retombée amoureuse de lui. J'essaye de faire abstraction du passé, seulement c'est super dur pour lui, parce que je l'ai gâché. Encore tout à l'heure il me disait, je l'ai condamné à mort, j'ai foutu le bordel dans sa vie, parce que dans sa vie professionnelle et son cercle, je l'ai mis à nu. J'essaye de tout faire pour me racheter. J'essaye de vivre uniquement le moment présent et le futur, seulement comme j'ai agi dans son cercle, tout vient lui rappeler mes méfaits. Et aujourd'hui, je ne sais plus comment rassurer l'homme que j'aime. Et c'est très dur. Cet homme, c'est Fernand Lopez. Pour moi, il incarne l'homme, dans toute sa splendeur. Le chef de famille, intouchable, qui protège les siens. Et je m'en veux tellement parce que je me suis sincèrement vue pendant des années comme étant le second pilier de la famille. Que tous les deux nous étions les piliers de la famille. Aujourd'hui, je me repositionne comme ça, comme un pilier de la famille. Seulement beaucoup de mal a été fait. Il n'y a pas de baguette magique pour effacer ce que j'ai fait, pour revenir en arrière. Et mon plus grand drame, c'est que je ne sais pas rassurer l'homme que j'aime. Je lui apporte du stress, de la honte. Et c'est dur. Pourtant, j'aime cet homme infiniment. S'il y avait un lever de rideau, si on était dans cette émission-là, ça va se savoir, je crois que ça s'appelle. Ça s'appelait puisque ça n'existe plus. J'y serais allée. Je me serais posé la question, est-ce que je vais afficher encore plus tout ce que j'ai fait aux yeux de la France entière, au risque de le mettre encore plus mal lui,
Mais je sais aussi que j'ai besoin de tenter, je veux tenter le tout pour le tout, en disant que oui, j'assume, oui, je regrette tout le mal que je t'ai fait, toute la peine que je t'ai causée. Là, ma démarche de vidéo, elle peut paraître ridicule, mais à nouveau, j'ai envie d'en garder une trace, au nom de notre famille, que j'ai participé à exploser, et pour laquelle je participe aussi à la reconstruire. Et s'il y avait un lever de rideau, je pense que, voilà, je dirais tout ça. Que j'entends la peine, je comprends la peine. Moi-même, c'est désarmant. C'est vraiment désarmant de vouloir se repentir, de se repentir de ce qu'on a fait. De vouloir tout faire pour apaiser l'homme qu'on a blessé, que j'ai blessé. Cet homme qu'aujourd'hui je vois enfin à sa juste valeur. Et j'aimerais qu'il me voie comme, pas uniquement comme celle que j'ai été pendant ma grosse année de conneries, mais comme sa compagne fidèle que j'ai été pendant ces 5 ans et que je suis depuis 6 mois. Celle qui voit que par lui, en fait. Voilà, j'aimerais lui dire tout ça. Je te demande pardon. Pardon de pas avoir réussi à laisser ça derrière nous. Pardon d'avoir laissé cette trace indélébile dans ton cœur. Des fois, il y a des tatouages, on repasse dessus et on arrive à les dissimuler et à avancer. Malheureusement, c'est pas juste un tatouage. Et je sais pas comment faire, je suis démunie.